Troisième moment, explosion lumineuse dans le générique de K. Donc là, les formes, c'est Big Bang. Là, ça explose. C'est les premières formes, les premiers codes qui vont permettre de coder tout le reste après. L'être va donner une première forme. Après l'intention, il va donner une première forme à la création, en fait. Il va commencer à se coder lui-même pour donner des formes. Okay. Donc, il doit avoir des formes. C'est ce qu'on appelle le code source en informatique, à partir duquel tu es capable après de développer, en fait, des UI par-dessus, tu es capable de développer des variantes, mais le code source, il ne bouge pas. Après, tu as des ouvertures dans SAP, par exemple, tu as le code source, et puis après, il y a des ouvertures où tu peux créer des développements au-dessus de ce code-là. Mais ce code-là, il est très structuré, c'est à partir de lui qui définit toute la structure, l'architecture même de la solution. Tu es capable de penser à partir de là. Et donc, nous, en tant qu'être manifesté, on est encodé. Okay, l'eau est codée d'une certaine manière, le sang circulant est codé d'une certaine manière. On arrive dans une structure, en fait. Il y a des choses, là tu rentres, il y a des lois. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, en fait, parce qu'il y a un code. Et si tu décodes quelque chose, tu crées un déséquilibre. Il faut faire attention. Pour pouvoir changer le code, il faut avoir une vue d'ensemble, parce que ce code-là permet un équilibre parfait. Il y a des théories sur lorsqu'il y a les discussions entre les croyants et les non-croyants. L'un des arguments, c'est de dire, je crois qu'il y a un certain nombre de constantes dans l'univers, la constante gravitationnelle, tout un tas de constantes, il y a des chiffres qui reviennent comme ça. Et que parfois c'est des chiffres où il y a plein de chiffres après la virgule. Et on dit à la 30e après la virgule, si tu fais une modification infime, tout l'univers ne peut pas exister tel qu'il existe. Donc c'est vraiment très précis, il y a une logique. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à comprendre l'athéisme, de croire que tout ça c'est du hasard et puis que ça se fait. En fait, pour moi, c'est de la folie. De la même manière que l'Advaita, c'est de la folie de penser qu'il n'y a que l'être pur et puis que tout le reste n'est qu'illusion. Pour eux, déjà, là, on est dans l'illusion en train de se casser la tête pour rien. Eux, ils sont dans l'être pur, le reste, on s'en fout. C'est vraiment Jacques Mayol qui dit, sa femme qui essaie de le retenir, qui dit ouais, mais je suis enceinte, moi je t'aime, je suis réel, j'existe. Lui, il veut aller qu'au fond de l'eau. Okay, donc, il nie complètement la création. Donc, ça, c'est un autre extrême qui ne marche pas.